Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Je décidais de faire cette vidéo pour aborder un sujet que nous faisons face très souvent en Occident. Quand je dis nous, je veux parler de la communauté noire ou black. Souvent, quel que soit l'autre en face, il peut être blanc, noir, arabe ou autre, on nous demande « Ah, vous venez de quel pays ?» Et souvent, les gens disent je suis d'origine telle, ou je suis afro-américain, ou je suis africain. Et tout récemment, sur les réseaux sociaux, des questions critiques s'élèvent autour de ça. Particulièrement à la suite de la publication pour l'enregistrement des enfants, l'inscription des enfants à l'école pour parent 1, parent 2. Voilà ce que je pense sur ce sujet. Si c'est vraiment nécessaire de répondre à la question si vous êtes africain, ou bien si vous êtes noir américain ou hispanique, ou américain du Brésil ou de Jamaïque ou entier, je pense que la réponse doit être donnée en fonction de la personne qui est en face de toi. Si tu sens que c'est un raciste ou quelqu'un de malveillant ou quelqu'un veut l'exploiter pour se foutre des noirs, je pense, si tu ne peux pas le renvoyer, tu dis je suis black ou je suis noir. Tout simplement, sans spécifier noir américain ou noir africain. Parce que nous avons tous une vérité évidente du sang africain. Après, les réalités sont autre chose. Mais, si tu es en face de quelqu'un qui ne veut pas exploiter ta réponse pour autre chose spécifique, ce n'est pas pour se foutre des noirs, tu peux être aussi spécifique en lui disant, bon, moi, je suis d'origine de tel pays, je suis africain, ou je suis, voilà, afro-américain, ou je suis hispanique. Pourquoi je dis de donner la réponse en fonction? Parce que nous avons, en Occident, beaucoup d'autres enfants, des enfants blacks, ou des descendants, des afro-américains, ou des gens qui sont au Brésil, ou en Haïti, etc., qui sont dans ces pays très longtemps, ou des enfants qui sont nés ici. Par exemple, moi, mon enfant qui est né ici, il n'a rien à voir avec l'Afrique. Il n'a rien à voir avec mon pays d'origine. Il est en France, il est français. Voilà, son pays c'est la France. Et ceux qui n'ont pas les pays français, et ceux qui n'ont pas les parents français, les enfants ont tous les droits parce qu'ils ne connaissent pas l'autre pays. Ils ne sont pas africains. Il faut être clair là-dessus. La communication, les mots sont très importants. Notre temps, notre siècle, notre génération, les détails se trouvent dans l'emploi des mots. Nos enfants qui sont nés en Occident, quel que soit le statut de son père, l'enfant là n'est pas africain. S'il est né en France, il est de la France. S'il est né en Portugal, il est du Portugal. Quelle que soit la suite, c'est l'administration qui fera les choses. Et généralement, quand tout se passe bien, il a tous les droits de devenir un citoyen honnête de ce pays. Donc, je fais cette vidéo pour nous dire on doit être attentionné. Parce que
il est clair aujourd'hui, partout en Occident, les extrémistes sont montés en puissance. Et ça a des conséquences. Comme je l'ai toujours dit, avant d'être juge, avant d'être avocat, avant d'être huissier, avant d'être travailleur au CAF ou travailleur au service d'impôt, ou avant d'être enseignant, ou avant d'être ministre ou maire, nous sommes tous d'abord des hommes avec nos convictions et avec nos choix et nos projets. Si je suis bien, je suis bien et je ferai mon travail. Si je suis mauvais, mais si je suis employé quelque part, je ferai mon travail. Voilà, je vais faire mon travail avec quelque chose que j'ai. Bien sûr que les choses sont encadrées, mais ça peut influencer. Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans les problèmes des couples. Si on prend la France aujourd'hui, il y a des études sérieuses qui ont été faites. On a à peu près 2 millions d'enfants qui sont en situation de précarité à cause de problèmes de couple. Et parmi ces 2 millions, il y a plus de 600 000 enfants qui n'ont aucun contact avec les parents. Et la plupart du temps, c'est les pères. Parce que le féminisme est à la vogue, qui est en train de faire ce plus grand mal à tous ceux qui sont dans cette situation, particulièrement nous les Noirs. Nous sommes en plein néo-esclavage. Donc, j'appelle tout le monde et tous ceux qui feront face à cette situation de faire attention au mot, à l'emploi surtout et aux réponses qu'on donne. Si c'est vraiment nécessaire, si ce n'est pas nécessaire, tu déclines très gentiment la question. Et à très bientôt pour le prochain thème et pour la prochaine vidéo. Je vous remercie et j'espère qu'on va être utile à nous tous.